Bonjour Monsieur Comet. Bonjour. Nous avons suivi ensemble les travaux de cette 22e édition du colloque international de la GEF et tout au long de des interventions, il y a eu les intervenants ont pointé du doigt le problème de l'éducation et de la formation et l'inadéquation justement entre la formation et l'emploi. Il y a aussi les chiffres qui sont tombés récemment, les chiffres du HCP, qui aussi pointent du doigt cette problématique en justement soulignant que le taux du chômage le plus élevé a été enregistré chez les lauréats de l'enseignement public. Qu'en dites-vous? Très bien. En fait, effectivement, les chiffres qui ont été annoncés dans le cadre de cette étude font prévaloir un taux de chômage des diplômés de l'enseignement général plus élevé que l'enseignement professionnel. Donc c'est une réalité, mais ce qu'il faut dire en creusant davantage ces chiffres, c'est qu'au niveau de l'enseignement général, les chiffres changent en fonction des pans de diplomation de l'enseignement général, parce que l'étude porte sur les diplomations à partir des études collégiales jusqu'aux études doctorales, et contrairement à ce qui est véhiculé, le taux d'emploi augmente avec le niveau de formation, à tel point qu'il se situerait aux alentours de 4% pour les docteurs et de 7 à 8% pour les cadres supérieurs, à 15 à 16% pour les masters et les DESA. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'il va à l'encontre de ce qui est véhiculé, que autant on est formé, que autant il y a des risques qu'on soit au chômage. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut encourager les systèmes de formation. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de certains pans de l'enseignement général, notamment les établissements à accès ouvert, dans lesquels il y a des masses de jeunes, ils n'ont pas tous les moyens pour justement former des profils tels qu'ils sont demandés par le marché de l'emploi, notamment en matière d'orientation métier, mais au-delà d'orientation métier, c'est le contenu des formations. Aujourd'hui, on le sait, ça a été dit par les DRH, aujourd'hui un profil, c'est essentiellement l'aspect comportemental, l'aspect développement personnel et interpersonnel, l'aspect communicationnel, et bien sûr, l'aspect métier, l'aspect technique interviendrait pour environ 50%. Alors que nos programmes sont conçus à dominante technique et disciplinaire et peu de matière de développement personnel. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on mette beaucoup plus de moyens en termes de nombre, mais en termes de qualité d'encadrement, pour que les étudiants dans les domaines des sciences humaines, dans les sciences sociales, sciences économiques, les scientifiques, puissent avoir plus de possibilités d'insertion professionnelle.